J'ai un client aujourd'hui qui me parle de sa situation à son travail. Il manage une équipe, puis il y a un de ses collègues qui finalement devient son chef. Bon, c'est quelqu'un avec qui ça passait pas trop déjà avant. Il m'en parle et tout, et puis ils sont avec les deadlines en train de presser des industries dans d'autres pays, notamment en Inde, où c'est déjà un peu la cata. Et la façon de presser pour le résultat de cette personne ne correspond pas aux valeurs de mon client. Et il me dit, oui mais bon on s'énerve de toute façon, ça arrive, c'est normal. Et en fait non. Et c'est ça que je veux vous transmettre. Non, c'est pas obligé de s'énerver euh, dans la vie en fait. Et notamment au travail. En fait, il y a les deux endroits dans lesquels on s'énerve le plus facilement et le plus rapidement et où on croit que c'est normal justement, c'est en famille et au boulot. Avec les amis, en général, on arrive à... Bon, on les choisit déjà, plus. Euh, et on croit, en fait, on est très facilement influencé par notre environnement, notamment ceux dans lesquels on passe le plus de temps, c'est-à-dire en gros 8 ou 9 heures par jour au boulot, et pareil dans la famille. Ou en tout cas quand on était petit, dans la famille dans laquelle on a grandi, et ça a laissé des traces. L'idée dans tout ça, pourquoi est-ce qu'on s'énerve? C'est à cause ou grâce aussi de nos fameux neurones miroirs que vous connaissez peut-être vous avez déjà entendu parler. Les neurones miroirs, ça explique en gros 80% de nos réactions et de notre vécu dans la vie et dans les relations personnelles, humaines quoi. Donc c'est hyper important et je vous en reparlerai probablement dans d'autres situations. Aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est notre cerveau. C'est quoi les neurones miroirs? En fait, ça s'appelle comme ça parce que ça dit bien ce que ça fait. Les neurones miroirs, c'est ceux qui sont responsables du fait qu'on apprend aussi vite, donc il y en a chez tous les mammifères. En fait, ça fait que notre cerveau refait tout ce qu'il voit et redit tout ce qu'il entend. C'est-à-dire, par exemple là, je bouge ma main, vous voyez ma main bouger parce que dans votre cerveau s'active exactement le même circuit neuronal que si c'était votre main à vous qui bougeait. Donc, la conclusion, c'est que quand l'application, dans ce cas-là, c'est que quand vous êtes face à quelqu'un qui a un comportement, quel qu'il soit, votre cerveau le refait exactement de la même façon que si vous-même aviez ce comportement. Ce qui veut dire que si ce comportement est en décalage, voire même en désaccord total avec vos valeurs, ou ce qu'on peut appeler vos interdits aussi, ça va faire un clash dans le cerveau. Et quand les gens me disent ça me prend la tête, clairement oui, parce que vraiment au niveau électrique dans le cerveau, ça fait un bug quoi en fait. Prenons un exemple très simple, quelqu'un qui a appris que il faut pas dire des gros mots. Il y a des gens qui ont appris comme ça, enfin qui ont été élevés comme ça, il faut pas dire des gros mots, il faut pas roter à table. Ah bah voilà, c'est un bon truc. Faut pas roter à table, pourquoi? Parce que c'est dégoûtant, bon voilà. Alors, si jamais cette personne, elle se retrouve dans un restaurant où elle entend quelqu'un qui rote allègrement à table, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire quelle malotrue, j'aime pas cette personne vraiment, non mais elle va donc en fait associer son pas bien à cette personne-là. C'est-à-dire, elle va se dire, j'aime pas cette personne. Or, en fait, cette personne, elle la connaît même pas, donc elle ne peut pas. C'est un jugement comme on en colle quasiment sur toutes les choses de la vie. Hein. En fait, ce jugement, il vient d'où? Il vient du fait qu'elle s'est sentie mal à l'aise parce que euh, dans son cerveau s'est activé le fait de rôter à table. Et donc, comme c'était un interdit dans l'éducation, dans les valeurs dans lesquelles elle a grandi, ça fait un conflit à l'intérieur. Du coup, c'est comme si elle-même avait eu ce comportement qu'elle s'interdit d'avoir depuis peut-être 50 ans, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'elle s'est sentie mal et c'est ça qui fait que parfois, en face, même pas en étant en face, juste en étant témoin d'un comportement d'une personne, on se sent mal. Donc ça peut s'exprimer par putain quel connard celui-là, tout simplement. C'est-à-dire on croit que, on associe ce malaise avec la personne.
Ça peut se traduire par une colère, ça peut se traduire par tout simplement mal-être physique aussi, hein, genre mal au ventre ou de la nervosité, etc. Puis après, ça peut retourner aussi le soir quand on essaye de s'endormir, ou même pas, ou juste on est tendu, on ne sait pas pourquoi. Donc les neurones miroirs, c'est la clé pour vivre sereinement en société, tout simplement. Je vous dirai dans une prochaine vidéo comment travailler dessus, étant donné que celle-ci fait déjà 5 minutes et quelques. Ce qui est important de retenir de celle-là, c'est que vous pouvez... C'est qu'il n'y a pas de... C'est normal. C'est normal, c'est uniquement des limitations que vous avez au niveau de ce qui est possible. C'est-à-dire, ce sont des possibilités, c'est le monde de possibilités de la vie que vous pouvez avoir qui est en partie fermé. Voilà. Ce que je dis, c'est que c'est possible de vivre sereinement au boulot, à la famille, quoi qu'il se passe autour de vous. C'est-à-dire que votre état intérieur peut ne jamais être influencé, perturbé par ce qui se passe à l'extérieur, quoi qu'il se passe. Et que cet état-là, c'est d'abord c'est possible en un temps infini à atteindre, hein. C'est pas l'histoire d'une vie, de vivre en Bouddha, etc. C'est très rapidement atteignable, premier point. Et deuxième point, c'est ça qui va vous permettre d'être maître de votre vie et de vos actions. Parce que vous allez maîtriser dans chaque situation vos paroles et vos actes. Donc en fait, vous prenez le contrôle sur n'importe quelle situation, puisque vous n'êtes plus en réaction par rapport à ce qui se passe, mais vous êtes en action consciente et volontaire dans chaque situation. Voilà, donc à bientôt pour la suite, pour vous expliquer tous ces magnifiques neurones miroirs, et d'ici là, portez-vous bien.